Bonjour à tous. Euh, voilà, je vous fais une petite vidéo euh, qui, qui n'est pas comme celle de d'habitude. Voilà, vous avez remarqué que ça fait un petit moment que je ne suis pas sur les réseaux. Euh, Effectivement, je pense que j'avais moi aussi de mon côté des blessures à guérir, des choses à régler avant de continuer sur mon cheminement. Et je vous avoue que ça fait depuis quelques jours là que je suis poussée, mais vraiment poussée à vous communiquer un message de notre Terre, en fait. Voilà, je vais me promener tous les matins avec mon bébé et ma chienne dans la nature. Euh, donc ça fait comme un petit bois, un petit sous-bois avec un petit cours d'eau qui est à sec aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait un peu mal au cœur. Et oui, il y a quoi? Il y a 3 4 jours, je me promenais et je regardais les arbres, toute cette beauté. Et, et là, je regarde leur état, en fait. Je me dis, ils sont magnifiques, mais oui, beaucoup d'émotions. Et je ressens l'émotion de tristesse, en fait. Et là, j'ai comme un souffle, comme la terre qui me dit, regarde bien, c'est pas, euh, c'est pas vraiment que nous sommes malades, c'est que nous sommes tristes. Et effectivement, je ressens tout en moi cette mélancolie, une grande tristesse. Et ça fait comme oui, un flash, un déclic qui me dit que, oui, depuis toujours, on nous dit que nous rendons la planète malade, mais en fait, non, c'est une grande tristesse. Et le message que j'ai à vous faire passer, c'est que la tristesse est en train de se transformer en colère. Donc, elle va rentrer en colère. Et, et surtout, le message en fait qu'elle m'a insufflé, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et de voir qu'en fin de compte, pour nous, ça va être la même chose. En fait, on est en grande tristesse. On nous dit que nous sommes malades, mais en fin de compte, nous sommes en grande tristesse. C'est vraiment les émotions, c'est cette émotion qui nous, euh, qui nous domine. Euh, et du coup, nous allons aussi passer de l'état de tristesse à colère. Donc, le message que moi j'ai compris, c'est qu'il va falloir accepter cette colère qui vient en nous, la, l'accueillir et l'honorer, c'est-à-dire la faire sortir de nous, euh, la conscientiser et la vivre, la faire, oui, la faire vivre pour qu'on puisse enfin la laisser partir. Mais dans un premier temps, vraiment l'accueillir et l'identifier, savoir identifier que nous sommes en colère, que nous allons être en colère nous aussi. C'est vraiment le message que j'ai reçu et que ce sera juste. Alors, euh, on ne peut pas tous exprimer cette colère de la même façon, on est bien d'accord. Euh, je ne dis pas non plus qu'il faut entrer dans une rage ou de la haine, hein, c'est pas du tout ce que je dis. La colère, on peut très bien la vivre et l'exprimer avec la voix, avec des actes justes et en bienveillance, que ce soit envers les autres et envers nous-mêmes, hein, bien sûr.
Euh, c'est pas être en colère et faire du mal à autrui ou à nous-mêmes. On est bien d'accord. C'est qu'on a le droit d'être en colère. On a le droit de, oui, d'exprimer notre mécontentement, mais tout en restant bienveillant, bien évidemment. Mais vraiment, c'est le message que j'ai depuis ces derniers jours et il fallait absolument que je vous le fasse passer parce que dans tout mon corps, je ressens cette mélancolie, c'est cet élan qui va passer de la tristesse à la colère. Et, et du coup, c'est aussi le message de vous dire que bah, regardez bien comme on est bien connecté avec notre terre, quand même avec la nature, puisque depuis toutes ces années, on la maltraite, mais on se sent aussi dans cette vibration de maltraitance, dans cette vibration de peur et de tristesse. Et, et là, on nous invite vraiment à suivre le mouvement de la Terre. C'est ce que je ressens. Et je vibre de tout mon corps. Hein. J'ai vraiment cette haute vibration dans mon corps. Et il fallait absolument que je passe le message. Donc, partagez-le si le cœur vous en dit. Mais vraiment, c'est une invitation à regagner votre cœur et à suivre le mouvement, en fait, de ce qui se passe pour ne pas être emporté euh, par, par une vague où vous allez être bloqué. Et donc, si vous faites le forcing, euh, ça va pas couler pour vous. Vous allez rentrer dans plus de peur et de tristesse. Alors que si vous aussi vous laissez vos émotions parcourir votre corps, votre cœur et les laisser s'exprimer, les remercier parce que elles font partie de nous, de notre vécu et c'est pour une libération. Ça va vraiment nous libérer. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Et, et ça va nous faire prendre conscience qu'on est vraiment tous reliés, en fin de compte, aux mêmes émotions, aux mêmes vibrations. Voilà, c'est un cheminement auquel euh, il va être nécessaire, mais il va devenir obligatoire. Donc, vaut mieux se laisser aller, en fin de compte, à accueillir et à exprimer les mêmes vibrations que notre terre, notre nature. Et je parle pour tout ce qui est et tout ce qui est être vivant en fait, que ce soit le règne animal, le règne végétal, minéral euh, et humain. Ça va être pour tout le monde pareil. Donc je vais prendre le féminin sacré, peut-être une carte pour avoir un conseil. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. J'espère que bah, vous comprenez l'élan que j'ai de vous de communiquer ça. Je ah bon alors j'ai 3 cartes qui ont sauté. Alors donc j'ai la force du pardon, le numéro 10. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc c'est ça commencer le processus
J'entends sortez de votre tristesse par le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, mais pardonnez-vous à vous aussi. Euh, le, oui, le pardon va être nécessaire pour vous ouvrir la porte vers le meilleur, vers quelque chose de plus paisible. Ça va vous permettre de sortir de la tristesse, mais aussi de pouvoir comprendre votre colère. Parce que là, je ressens, euh, vous allez accueillir votre colère, la ressentir, la conscientiser, et en étant consciente de cette colère qui vous anime, qui va vous animer en tout cas, ou qui vous anime peut-être pour certains, vous allez vous rendre compte que il arrive un moment où il faut, pour la laisser partir, il faut pardonner. Alors pardonner à des personnes qui vous ont fait du mal, pardonner à des situations, mais pardonner à vous-même aussi, d'être aussi intransigeant avec vous, tout simplement. Donc pardonner, ça va vous permettre de laisser partir la colère. On vous parle de la puissance divine, le numéro 45. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc là, la Terre vous invite à vous ancrer également et vous aligner à qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous aurez pardonné, vous allez de toute façon pouvoir vous apaiser et vous sentir pleinement dans votre corps et aligné avec qui vous êtes. Et du coup, en pleine sérénité, vous allez pouvoir projeter cette sérénité autour de vous et vous allez pouvoir rayonner votre lumière. Et on vous parle du voile de l'illusion, la carte numéro 7. On vous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bien oui, pour moi on reste dans l'illusion de se dire oui, on rend la terre malade, on je sais pas comment vous exprimer ça, mais en fin de compte, on est tous responsables et elle nous a laissé faire pour nous permettre de conscientiser qu'on était tous reliés. Et, et là, avec les vibrations qu'elle nous envoie, c'est pour un éveil un peu plus rapide et que l'on puisse sortir de l'illusion de croire qu'on est plus puissante qu'elle. C'est faux. C'est elle et puis, enfin, elle est plus puissante que nous. Nous sommes des gardiens pour elle. Nous ne sommes pas propriétaires de cette terre. Donc c'est elle en fait qui est en train de... C'est notre terre-mère. Donc c'est elle qui est en train de nous éduquer là, à nous dire réveillez-vous, sortez de l'illusion de croire que nous ne sommes pas connectés. Nous sommes connectés, mais libérez-vous de toutes ces, de toutes ces chaînes, de toutes ces croyances limitantes que nous avons. Je dis bien nous parce que je fais partie de vous, hein, bien évidemment. Je ne suis juste que le messager. Donc, oui, ouvrez-vous à cette réalité en fait, que nous sommes tous liés à cette terre, à la nature, qui est notre nature. Et là, on va vite se rendre compte que vraiment nous sommes tous liés. Parce que nous allons sortir vraiment de cette tristesse et nous allons avoir cette colère qui va
nous envahir. À nous vraiment de conscientiser cette colère, de voir d'où elle vient et de l'exprimer au mieux, mais dans la bienveillance, on est d'accord. Et ça va nous permettre de nous élever à une autre réalité, à, à vraiment ressentir un éveil. Et nous allons pouvoir enfin ressentir le divin en nous. Je vois si j'ai d'autres messages à faire passer. Mais ouais, c'est très puissant ce qui arrive. C'est vraiment très très puissant ce qui arrive et n'hésitez pas à vraiment vous recentrer, vous aligner et faire votre part à vous aussi. Et votre part, ce qu'on vous demande, c'est de vous pardonner à vous, de vous recentrer dans votre cœur et de demander à votre cœur réellement ce dont vous avez envie, ce dont il a besoin. Pour sortir de cet état de tristesse et bientôt cet état de colère, pour rentrer dans une vie paisible, il faut retirer le voile que nous avons. Donc, pour moi, vraiment, on vous invite à retourner dans la nature, de vous reconnecter à on nous invite, excusez-moi, à nous reconnecter à qui nous sommes, à nous reconnecter à notre nature, à notre vraie nature. Et vraiment, ça va passer peut-être par certains la méditation, la prière, mais vraiment, il y a un appel à la connexion, à notre centre. Mm. Vous voyez, avec cette carte, on nous dit bien qu'on ne fait qu'un avec elle. Avec l'aigle, j'entends, prenons de la hauteur aussi sur les situations. Est-ce que nous avons vraiment besoin de nous mettre dedans tout ce négatif? N'avons-nous pas plutôt intérêt de prendre de la hauteur sur toutes ces situations pour pouvoir déjà nous sortir de là, de, de, de ce tourbillon-là, je sais pas comment dire, de situations qui se répètent et qui veulent nous emporter plutôt vers le bas. Sortons de ça et prenons de la hauteur sur toute cette situation. Est-ce que vraiment nous avons besoin euh, de nous laisser emporter par ce négatif? Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt sortir de ce tourniquet? C'est comme un tourniquet, je vois un tourniquet. Et on est dedans, on ne peut plus en sortir et ça fait mal à la tête. On veut en sortir mais on ne peut pas. Et là, on vous dit mais si, sors de là. Euh, Tant pis, t'as peur de te faire du mal en sautant de ce tourniquet, mais aie confiance, tu verras que ce n'est qu'une illusion, tu ne te frappes pas mal. Mais tu vas voir qu'en sortant de ce tourniquet, déjà, tu auras moins la tête qui tourne, moins le cœur levé.
Et tu verras ce calme d'un seul coup qui va apparaître dans ta vie. Ouais. Et là, du coup, tu vas t'apercevoir que, waouh, mais en fait, j'ai pas besoin de, de retourner sur ce tourniquet pour vivre. Parce que là, je vis en pleine sérénité et waouh, quel bien fou. Mm, mm, mm. Ouais, bah, je pense qu'on va rester sur cette, cette image du tourniquet. Sortez de tout ce brouhaha, de toute cette vie qui va à toute allure et prenez du temps pour vous. Ne, n'alimentez plus euh, euh, oui, tout ce qui se passe. euh, Après, c'est un conseil. On peut peut-être prendre un conseil. Mais le conseil que j'entends, c'est euh, sortez de ce brouhaha et profitez que ce soit les vacances aussi. Pour justement éteindre tout ça. Éteindre la télé, aller dans la nature, aller pour certains faire du sport, nager, peu importe, mais vous enlever de votre train-train, de ce qui nous entoure dans le négatif et revenir dans, dans le silence et ouais, l'apaisement, euh, une vie plus calme, dans le calme. Donc oui, pour certains, j'entends beaucoup la méditation, la prière euh, peuvent vous aider aussi à faire le pas vers le pardon aussi. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... Je vais prendre les cartes d'or, ça fait très longtemps. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on peut avoir un conseil. Euh, donc, je vais prendre une carte côté méditation. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille pour... Ok. Lâcher prise. Lâcher prise. Rituel matinal. Je remercie l'univers pour cette journée qui commence sous le signe de la joie. Je laisse les nuages passer. Je ne m'accroche pas tel un mantra, une prière, un chant, une phrase magique. Je la répète 7 fois. Le numéro 7 qui ressort. Je vous la relis. Je remercie l'univers pour cette journée qui commence sous le signe de la joie. Je laisse les nuages passer. Je ne m'accroche pas. Tel un mantra, une prière, un chant, une phrase magique. Je la répète 7 fois. Et une autre carte, s'il vous plaît, pour un conseil. Ok, merci. Avec un cœur. Donc, côté inspiration. Que cherches-tu à cet instant précis? Suis-moi et entre dans le temple de toi. Laisse toutes les parties se fondre dans un seul point au centre de ta poitrine, là où réside la loi. Ce point donne vie à la réalité que tu vois. Tu peux la créer depuis ce lieu en toi.
Et voilà. Retournez à votre propre centre, à votre essentiel. Que voulez-vous avoir dans votre vie? Action pour le monde. Je suis force d'action. J'ai le pouvoir de donner vie à un nouveau monde. Je suis le seul responsable de mes pensées, sentiments et mes actes. Je décide consciemment d'œuvrer pour un monde de tolérance et solidarité, de paix et de créativité heureuse. Un monde de liberté. Je suis un avec toute chose. Je suis connecté au tout possible. J'aime tous les êtres comme moi-même. Je suis le délice de vivre. Et dernier message. Honore ton chemin. Honore le sacré en toi. Chante à l'unisson avec les forces de vie qui tissent la réalité. Tout est là. Tu as bien œuvré pour créer ton demain. Donne-moi la main et viens avec moi faire briller ta gloire dans le firmament doré, étoile sacrée. Voilà mes amis. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.